à nouveau la présentation de cette troisième et dernière journée des championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. Avec moi, Marie-Hélène Cavou, notre analyste en gymnastique féminine, analyste technique à la Fédération de gymnastique du Québec. Bon matin, Marie-Hélène. Bon matin, Victor. Alors, Marie-Hélène, nous allons débuter la compétition d'aujourd'hui avec la présentation de la finale en trampoline, niveau provincial 1, 12 ans et moins. Femme, oui. Féminine. Oui. On devrait débuter dans quelques instants. Peut-être faire un résumé des activités que nous avons aujourd'hui. En gymnastique artistique féminine, nous sommes en catégorie Argo 2. En fait, ce matin, Senior 3 et Novice 3. On va poursuivre Argo 3 et Tiro 3, puis on va terminer avec nos provinciales 2 de toutes les catégories d'âge. Nous serons également en gymnastique artistique masculine avec notre analyste Lavoie. Alors, nous sommes, comme on vous le disait, nous sommes rendus à la troisième journée de compétition. Marie-Hélène, beaucoup d'athlètes qui sont passés par ici. Oui, beaucoup d'émotions aussi. Tout à fait. Alors, on attend quelques secondes pour le début de la compétition avec les compétitions de prendre et lancer. Donc, on rappelle aujourd'hui, en sport de trampoline, ce sont les finales. Donc, hier, en préliminaire, les athlètes présentaient 2 passages, à la fin de quoi les 8 meilleurs athlètes et ou ceux qui avaient atteint leur standard québécois pouvaient se classer, se qualifier pour aujourd'hui les finales. Et donc, aujourd'hui, sont remises toutes les médailles en sport de trampoline. Et Victor, ce matin, je remplace à pied levé Antoine, qui a un double chapeau en fin de semaine, également entraîneur d'athlètes, donc qui est sur le plateau présentement. Donc, je vais faire de mon mieux. C'est quand même de bonnes chaussures à chausser. On voit présentement les athlètes qui se présentent. Oui. Alors, on a 8 finalistes, les 8 meilleurs de la ronde préliminaire qui a eu lieu hier. Donc, on les voit ici s'aligner pour faire un salut au public. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que les 8 athlètes, le meilleur résultat va passer en dernier. Donc, la meilleure athlète d'hier va avoir l'honneur de clore la compétition. Et on se rappelle, au championnat québécois, contrairement à d'autres compétitions où généralement, en finale, on remet tous les comptes à 0. En fait, la note d'hier va être utilisée dans le calcul du résultat final. Donc, on n'efface pas la performance d'hier. Au contraire, elle a un fort pourcentage dans le classement final. Alors, on va vous laisser en image pour quelques instants. Jusqu'au début de cette compétition, ça devrait être une question de secondes. Et on vous revient immédiatement pour cette présentation de la première compétition de trampoline. À tout de suite. Alors nous voici de retour, nous débutons la compétition avec Rosalie Ferland du club Gymnastica Voltigeur. Rosalie qui était donc, s'est donc qualifiée au préliminaire d'hier. Oui, au 8e rang. Et là on est en présentation libre aujourd'hui. Exactement. Il y aura une seule présentation. Hier en ronde préliminaire on avait une figure imposée ainsi qu'une présentation libre. Aujourd'hui en finale ce ne sera qu'une présentation libre, dont le score viendra se cumuler avec celui d'hier pour faire le score final. Donc, c'est des routines assez courtes, mais toujours composées de 10 éléments. Donc, la prochaine athlète, c'est une athlète d'un nouveau club qui s'appelle le Flip Elite, Charlotte Forestal. On salue les juges et on est prêt à débuter. Donc hier, je posais quelques questions à Antoine et Christine pour parfaire mes connaissances en trampoline. Donc il n'y a pas de
nombre maximum de sauts extension qu'on peut faire avant de débuter la routine. En fait, on dispose d'1 minute. Donc, si on veut, on peut même arrêter complètement si on ne se sent pas très bien dans nos sauts préparatoires, reprendre notre élan en autant qu'on respecte la limite d'1 minute. C'était Charlotte Forestal du club Flip Elite. Oui, Charlotte, alors qui est âgée de 10 ans, qui est entraînée par Dominique Major, ce qu'elle préfère de son sport, eh bien, c'est sauter. C'est certain, avec un trampoline, hein? On va un peu plus haut qu'au sol. Un fait amusant à son sujet, c'est qu'elle a un porte-bonheur qu'elle cache sous son bas. Ce qu'elle vise à ses championnats, c'est d'être top 8 en trampoline, donc c'est chose faite, et en double mini. Donc, ça reste à voir lors des finales en double mini. Exactement. Si elle atteint son résultat. Et ce qu'elle vise, en fait, pour les prochaines années, c'est de demeurer dans le top 5 au Québec. Alors, on lui souhaite, et la prochaine compétitrice sera Amélia Lucier-Turmel du club Les Elfes de Granby. Donc, en provincial 1, généralement, la compétition est toujours serrée, puisque c'est le niveau d'entrée dans le circuit provincial. Donc, il y a un grand bassin d'athlètes. Ici, on conserve une bonne hauteur. On contrôle bien également son déplacement sur la toile. C'était la présentation de Amélia. Donc, il semble satisfaite. Donc, quand on entre en finale, on espère toujours, si on est en bas du classement, améliorer son résultat, essayer d'accéder le plus proche possible du podium. Mais la pression, je pense qu'elle est davantage sur les athlètes là, qui sont en tête de liste, de conserver justement là, la pole position. Prochaine compétitrice, Maïka Laflamme du club Acro Gym. Donc, Victor, dans cette tranche ici, là, le groupe d'athlètes qu'on voit, c'est des athlètes âgés entre 9 et 12 ans. Donc, pour débuter la compétition au circuit provincial, on doit être âgé de 9 ans. En fait, au moins 9 ans au 31 décembre 2013. Donc, on pourrait avoir 8 ans et bientôt avoir 9 ans. Et le niveau provincial 1 est le seul qu'on sépare en tranches d'âge. Okay. Ensuite, on y va pour niveau de compétition finale. Voilà. Donc, on reste bien dans la boîte rectangulaire. Un bon repère visuel aussi. Donc, une routine tout en contrôle pour Maïka Laflamme. On va voir ici la reprise. Donc, la prochaine athlète... Maude Gauthier du club Trampoline Intercité. Maude est âgée de 11 ans. Elle est entraînée par France Bouffard. Elle a commencé la trampoline, en fait, à l'âge de 9 ans. Donc, ça fait que 2 ans. Et déjà, on est au championnat québécois. Donc, ce qu'elle préfère de son sport, en fait, c'est d'apprendre de nouveaux mouvements et essayer de nouvelles routines. Donc, l'aspect de nouveauté est présent chez beaucoup d'athlètes. C'est ce qui stimule, en fait, leur passion pour le sport. Donc, Maude qui souhaite ici terminer dans les 10 premières. Donc, c'est chose faite. On a accédé au final. Donc, déjà, on s'assure d'une 8e position ou encore mieux. Et ce qu'elle souhaite, en fait, c'est de faire les championnats de l'Est. Ce sont ses objectifs. C'était Maude Gauthier du club Trampoline Intercité. Et on voit, Victor, qu'il y a 2 trampolines situées face au juge. Et chaque athlète choisit le trampoline qu'il ou qu'elle préfère. Donc, on a toujours un choix comme ça. La toile sur laquelle on s'est souvent échauffé. C'était Maude Gauthier. Prochaine compétitrice, ce sera Laura
Forrestal du club Flip Elite. Donc, Flora qui est âgée de 12 ans. Elle est entraînée par Dominique Major. Donc, tantôt, en fait, je pense que j'ai peut-être parlé de Laura alors, au lieu de Charlotte. Donc, c'est deux sœurs que j'ai mélangées. Alors, je m'excuse, tantôt, j'ai parlé de Laura alors que c'était Charlotte. Et bien, je confirme, c'est bien Laura Forrestal, qui est bien âgée de 12 ans. Et qui cache également un porte-bonheur sous son bas. Ben oui. Donc, c'est peut-être une histoire de famille, un petit truc qui amène la chance. Laura qui est la grande sœur de Charlotte, qui vient de compléter ici sa routine. La prochaine compétitrice sera Lily Claire Major Varallo, toujours du club FIP Elite. Donc, Lily Claire, en fait, est entraînée par sa mère, Dominique Major. Okay. Elle est âgée de 10 ans. Elle a commencé en 6 ans la gymnastique artistique et, en fait, tout récemment, à 10 ans, le trampoline. Elle pratique également les arts du cirque. Ici, dans le fait, son objectif, c'est d'insérer la bague vrille dans sa routine en finale. Alors, on va voir si on a pris la décision d'insérer ce nouvel élément. Ici, on a le salto arrière tendu. Salto avant carpé demi-tour. Assis demi-tour ascient. On veut vraiment montrer une belle extension des hanches et conserver la hauteur. Donc, on a choisi de ne pas l'insérer. Peut-être que l'élément n'est pas encore tout à fait contrôlé, mais je ne saurais douter là, que ça viendra probablement l'an prochain. On s'en va en reprise. Non, finalement, oui. Et on va voir la dernière compétitrice, meneuse après la ronde préliminaire, Eliane Ross. Eliane qui avait qu'un dixième d'avance sur Lily Claire. Donc, tout va se jouer avec cette routine finale. Eliane qui est jeune, mais qui a vraiment beaucoup de belles performances à son actif cette saison, hein, qui a été médaillée de bronze aux Jeux du Québec dans le volet représentativité en mars dernier. Et on se rappelle, c'était une compétition extrêmement serrée. Les athlètes n'avaient pas le droit à l'erreur. Donc, Eliane nous a prouvé qu'elle était bonne, qu'elle performait bien sous la pression. On va voir aujourd'hui. Déjà en partant à une hauteur supérieure à celle des concurrentes précédentes. Regardez les positions. Le carpé est très précis, très serré. On voit vraiment, on marque l'ouverture des saltos. Alors, j'ai pas compté si on était rendu au 10e élément. On a semblé perdre un peu le contrôle à la toute fin de la routine. Oui. Mais sinon, c'était vraiment une belle routine, un bel exercice. Regardez, on voit vraiment bien la tenue des jambes, jusqu'aux pieds pointés. On contrôle son déplacement sur la toile. On va avoir une petite déduction à réception, mais une très belle routine de la part d'Eliane Ross. Et ça vient mettre fin à cette finale en trampoline provinciale 1, 12 ans et moins. La prochaine compétition que nous allons voir, c'est le début de la compétition au niveau du sol féminin où on vient de débuter. Et on va transférer les caméras à ce niveau-là et on vous revient immédiatement avec les commentaires. Championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline en direct sur les ondes de tvgo.ca. À tout de suite. Prochaine compétitrice du club Zénith, Justine Régin. Non, c'est correct.
prochaine compétitrice du club Les Réflexes, Charlotte Fallu. Alors nous voici de retour avec cette première rotation au sol, gymnastique artistique féminine niveau novice provincial 3 et senior provincial 3. Et nous avons maintenant Charlotte Fallu du club Réflexe qui effectue sa présentation. Avec moi toujours Marie-Hélène Claveau, notre analyste en gymnastique artistique féminine. Oui, alors victoire senior provincial 3, c'est une compétition qui va être serrée. Donc au Québec, on retrouve pas moins de 180 athlètes qui sont affiliés dans cette catégorie. 48 ont accédé à la finale de qualification provinciale au début avril et 32 ont réussi à sécuriser leur place ici à ces championnats québécois. Donc, qui est-ce qu'on surveille? Donc, en tête de classement, il y a Marion Tomlinson-Larocque, également Charlotte Fallu qu'on voit à l'œuvre à l'instant, Marie-Sophie McKinnon, Elisabeth Gagnon et Nadine Renaud sont top 5 après les sélections et la coupe, la qualification provinciale. Donc, pendant qu'on voit Charlotte à l'œuvre, peut-être vous parler un peu plus davantage d'elle. Donc, elle est entraînée par Jérôme Vaudelon et Roxane Bordua. Elle est âgée de 16 ans. À 5 ans, elle a commencé la gymnastique, a continué jusqu'à l'âge de 10 ans où elle a pris une courte pause et a redébuté que la saison dernière. OK. Donc, un retour pour elle à sa passion première. Des fois, on a besoin d'un petit temps de pause pour retrouver la flamme, justement, explorer d'autres avenues. Et on voit que ça lui réussit bien, puisqu'elle est présentement dans les meilleures au Québec. Et ce qu'elle préfère, en fait, de son sport, c'est de repousser ses limites. Ici, elle souhaite bien faire ses routines afin de s'assurer une place au championnat de l'Est. C'était la présentation de Charlotte Fallu. On voit ici la reprise de la dernière ligne acrobatique. Très bien exécuté d'ailleurs, un saut de main front tendu explosif. Et la prochaine compétitrice sera Isabelle Sou-Pilette. Donc en novice provincial 3 également, là, on a une compétition qui va être très intéressante à suivre puisqu'il y a au-dessus de 125 athlètes qui sont affiliés dans cette catégorie et comme le senior provincial 3, 48 ont accédé à la finale Coupe Québec et 32 sont ici à Terrebonne pour ravir le titre de championne québécoise. Et qui surveille-t-on? Alors, il y a Justine Ali de Gym Plus, Vanessa Landry de Gym Plus, Catherine Jobin d'Équilibrix, Audrey-Anne Beaulac de Gym Plus, Mélina Descaries de Gym Richelieu, Anna Di Francesco de Gym Litour et Catherine Dessureau de Gym Richelieu qui sont présentement dans les 7 premières après l'ensemble des compétitions de la saison. Et c'est très serré là au niveau des scores, donc tout peut arriver aujourd'hui. On va suivre la routine de Isabelle Sou-Pilette. Donc novice, 13-14 ans. Par contre, les exigences sont les mêmes qu'on soit en senior ou en novice provincial 3. On va laisser une petite flexion de jambe dans le flic-flac préparatoire à la demi-vrille arrière. On a choisi de terminer par la demi-vrille arrière. C'est plus difficile de mettre un élément d'acrobatie B en dernière qu'en première ligne, puisqu'on est plus fatigué. Isabelle Sou-Pilette de Gym Richelieu, la prochaine compétitrice du club Mega Gym, Virginie Fizet. Avant ça, on va voir la... Non, on est immédiatement avec elle. Virginie Fizet. Donc, Mega Gym de Blainville. Je ne les connais pas tous les clubs, mais certains, oui, leur ville de résidence. Donc, pour des athlètes d'âge senior, on parle d'athlètes âgés de 15 ans et plus. Généralement, le choix des musiques va également prendre en considération l'âge de l'athlète. On va aller voir des routines plus matures, plus dramatiques parfois dans la catégorie senior. Ici, une très très belle ligne à 2 saltos. Remarquez quand les 2 saltos ont une bonne hauteur et qu'on conserve la vitesse dans la transition, c'est vraiment ce qui est recherché ici, là, peu de déduction. Vraiment exécuté de belle façon. Également des sauts bien précis. On démontre une belle flexibilité à la fois dans la split et le carpé.
On termine avec une vrille arrière. On a eu une moins bonne pose des mains dans le flic-flac qu'espéré. Ça leur a rendu l'impulsion, le départ de la barrière un peu plus difficile. Mais remarquez, on est toujours très tenu chez Virginie. Peu de jambes fléchies. Et la magnifique ligne à 2 saltos qui a été présentée en première ligne. On va voir ici la pose des mains. Là, on a pratiquement fait un whip. Prochaine compétitrice, Véronique Chouinard. Non, excusez-moi. Prochaine compétitrice, c'est Catherine Dessureau du club Jim Richelieu. Oui, on retourne en novice provincial 3. Et on voit son entraîneur, Charel Parent, là, qui observe attentivement la routine. Donc, l'entraîneur peut rester à proximité de l'engin. Par contre, on ne peut pas assister l'athlète, sinon il va y avoir déduction, bien entendu. Catherine a un bon choix de musique, je dirais. Ça lui va très bien, sans malaise, et elle engage aussi le public et les juges. Très beau double tour. Vous voyez, on place toujours un peu plus de pas de danse avant la dernière ligne acrobatique pour permettre à l'athlète de récupérer. On y va d'une rondade vrille arrière. Très belle exécution. C'était Charlotte Dessureau du club Jim Richelieu. Et ça va rondement sur le plateau du sol. Prochaine compétitrice du club Jim As de Beauport, Véronique Chouinard. La prochaine compétitrice, Véronique Chouinard du club Jim As de Beauport. Donc, on retourne en senior provincial 3. Donc, en provincial 3, quand on présente une ligne à 2 saltos, on va chercher un bonus. Donc, le maximum qu'on peut espérer obtenir si on rencontre toutes les exigences et qu'on va charger le maximum de bonus est de 14,1. Donc, on pourrait voir ici des 13 pour des exercices particulièrement réussis. Peut-être rappeler rapidement, Marie-Hélène, comment fonctionne ce nouveau système de pointage? Oui, en fait, c'est nouveau pour les anciens peut-être, mais pour les jeunes athlètes, c'est le système qu'elles ont connu pratiquement toute leur saison compétitive. Donc, on y va avec une note de difficulté D qui correspond à des éléments de certaines valeurs, des exigences et des bonus. Donc, c'est souvent une note, par exemple, en provincial 3 qui peut atteindre 4,1. Et à cela, on ajoute la note d'exécution qui, elle, est sur 10. Donc, on retranche du fameux 10 les jambes fléchies, les pieds flex, par exemple. Et on additionne la note de difficulté et la note d'exécution pour avoir la note finale. C'était la présentation de Véronique Chouinard du club Jim As de Beauport. La prochaine compétitrice. Donc, je crois que la première ligne acrobatique, on a travaillé très fort pour rester à l'intérieur des lignes. Donc, on se rappelle, c'est essentiel de rester sur la surface blanche. Et en provincial 3, puisqu'on anticipe là, une compétition serrée, là, chaque dixième compte. La prochaine compétitrice, Ariane Raté du club Jim Richelieu. Donc, Jim Richelieu qui a un énorme bassin de novices provincial 3 classé à ces championnats québécois. Je vois un beau groupe sûrement qui s'entraîne ensemble aussi. C'est intéressant de vivre cette expérience de championnat québécois en équipe, entre camarades. C'est plus motivant aussi à l'entraînement quand on est un groupe qui se prépare pour la même compétition. Donc pour senior provincial 3 et novice provincial 3, les enjeux sont grands aujourd'hui, puisqu'on se qualifie pour les championnats de l'Est du Canada. Il n'y a que 4 places disponibles. Et un beau voyage à Terre-Neuve, oui. Toujours intéressant. Karen présente de très belles lignes, une belle élégance naturelle.
On termine avec une rondade demi-vrille solide. Donc, c'est intéressant. Ici, on a choisi de retirer le flic-flac qui précède bien souvent une ligne acrobatique arrière, le rondade flic-flac et ensuite le salto. On le retire. On n'est pas obligé de le présenter puisqu'il ne faut qu'une ligne avec 3 éléments avec envol en provincial 3 et on l'avait déjà présenté en premier passage. Prochaine compétitrice du club Réflexe, Roxane Fournier. Ici, notre ligne à 2 saltos pour aller chercher un boni. Vous remarquez, en enseignant provincial 3, bien souvent, là, on maîtrise très bien nos éléments. Les athlètes qui sont dans ce niveau pour plus d'une année. Donc, une belle catégorie, je vous dirais. Les athlètes ont toujours un niveau intéressant de gymnastique et une belle qualité également. Rondade vrille. Petite fente à la réception. On présente le passage de saut. Bel écart de jambe, belle réception. Donc, on a jusqu'à 1 minute 30 pour impressionner les juges.